Coucou, bah, je vous avais dit que je serais présente cette année, je serai là, pas tous les jours, mais quand même assez souvent. Bon, allez, je vais vous faire une petite guidance, petite voyance aujourd'hui avec ces deux jeux. Je vous les montre. Celui-là et celui-là. Alors, par contre, avant toute chose, je vais vous parler du prochain live que je ferai mercredi à 18h30. Soyez un petit peu plus nombreux, invitez les personnes que vous connaissez, parce qu'on vient me voir souvent en privé, je fais les consultations en privé, mais alors tout ce qui est vraiment comme ça qu'on voit, c'est un petit peu, ça a du mal. Donc, vous voyez, on se pose des questions et c'est le live où là vraiment je peux tout vous dire. Donc, n'hésitez pas. Voilà, voilà. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, mais je vais le faire par petites fractions. Alors, vous avez choisi ce jeu. Alors, je vais commencer à étaler les cartes. Hein. Bon, je vais quand même les remuer encore devant, un petit peu, parce que j'ai déjà fait. Voilà. Oh, je vous montre mon tableau. Il y a des petites plumes, vous voyez, ça bouge, ça s'éteint, ça s'allume. Il y a une petite odeur de lavande, puisqu'il y a de la lavande, des feuilles d'or. C'est voilà, un tableau, c'est toujours intuitif. Et d'ailleurs, je vais faire un atelier je crois que c'est 14 octobre ou quelque chose comme ça. Avec, voilà, pour faire de la peinture intuitive sur des tableaux. Bon, ben ça, ceux qui sont loin de moi, déménager si vous voulez faire plein d'ateliers avec moi. Voilà, allez, je prends les cartes. Je vais prendre 5. Hein. En ce moment, c'est le chiffre 5 qui parle pour moi. Donc, voilà. Allez, je commence à prendre. Il y a beaucoup de personnes qui dorment pas très bien, dont je fais partie en ce moment. Ça déménage au niveau des vibrations, hein, ça épuise. Hein. C'est... Voilà, voilà quoi. Voilà, j'ai choisi les 5 cartes. Ok. Ça nous parle d'ancrage. Ayez les fondations solides. Alors, attendez que je reprécise les choses. Ce n'est pas une voyance où vous pouvez faire des plans sur la comète à long terme. Ça, c'est quand je fais une voyance privée. Ça vous donne des indications qui peuvent être pour maintenant, rapidement, mais aussi pour un futur. Donc, c'est à prendre et surtout si c'est en résonance avec vous, ça va vous créer comment dire, une image, une situation mentale et ça va aussi parler émotionnellement. Si ça fait ni l'un ni l'autre, c'est que c'est pas pour vous, vous laissez. Il faut pas essayer de prendre si vous sentez que ça ne vous appartient pas, ok? Alors, ça nous parle d'ancrage, donc ce qui nous dit que il faut avoir des fondations solides. Parce que si voilà, on n'a pas bien préparé son ancrage, il suffit qu'il y ait un coup de vent et vous voyez, on va partir comme ça, on va être bancal. Donc il faut vraiment être bien ancré et pour ça, il faut aussi s'octroyer du temps à soi pour avoir ces fondations solides parce que quelquefois on s'oublie avec la vie courante, avec le fait d'être maman, femme ou autre, ou papa pareil. Hein. Et du coup, voilà, ce qui fait que quand il nous arrive quelque chose à nous, parfois on peut être bancal. Donc là, on remet la situation en place et on se recentre. On essaye de faire du solide, de dire ah là ça va pas, ok. Bon, alors je vais changer ça pour voilà que ça fonctionne mieux. Alors, je ne vais pas vous faire une éternité non plus hein, du jeu. Alors, la naissance, il y a une nouvelle vie en fait qui est là pour vous. Je pense que c'est pas par hasard qu'on vous parle d'ancrage. Donc, il y a quelque chose qui s'approche pour vous avec une abondance. Donc, voilà. Écoutez bien en fait les paroles en fait des cartes, les mots. Alors,
Donc là, ça nous parle de balance. Qu'il faut... Attendez, je regarde quand même un petit peu mieux. Alors, parfois la balance, voilà ce que ça nous dit. Il y a un petit peu un jeu de pouvoir là-dedans. Ça veut dire qu'il faut vraiment bien doser. C'est à vous avec, je vous redonne hein, les cartes du départ. L'ancrage, la naissance et l'abondance à venir. Mais pour ça, il faut être dans la neutralité, bien peser le pour et le contre. Alors, pour l'instant, je vais vous donner une réponse à une question qui est, la réponse sera par oui ou par non. Ne cherchez pas quelque chose de trop compliqué. Je vous laisse 2-3 secondes. Ok, la réponse est non. Soyez pas déçus si vous vous attendiez à un oui. Ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. Ça peut être juste temporaire. Et peut-être qu'il faut faire ce cheminement pour que ça devienne un oui. Ok? Bon, ça c'est pour le premier jeu. Second jeu. Allez, je remue un petit peu. Alors, pendant que je remue, je vous parle du live hier, donc avec Dan Orto. On vous propose jeudi prochain à 20 h de faire un live sur... il est passeur d'âme, hein, donc il va vous expliquer un petit peu, nous expliquer, parce que pour moi, je ne suis pas du tout calée, je n'ai pas de connaissances avec tout ça, mais ça commence à me parler, à me raisonner. Donc il m'en a parlé un petit peu hier, où il m'explique qu'il a sa procédure qui est très simple. Et je dirais c'est comme nous, les voyants, ou ça peut être, peu importe le métier qu'on fait, mais on a nos propres outils, notre façon de faire. Donc lui m'a expliqué que sa façon de faire était la plus simple, la plus rapide. En fait, on ne passe pas par 36, voilà. Et c'est aussi, moi, ma pratique, c'est la même. En général, quand il y a un problème, j'essaie pas de savoir d'où vient le problème, mais j'essaie de me concentrer pour résoudre le problème. Alors, c'est pour ça à chacun. Donc, je vous rappelle la date, jeudi prochain à 20 h et mercredi à 18 h 30, le live avec ma petite personne. Donc, n'hésitez pas à venir, à partager pour... souvent à côté de nous, il y a des personnes qui ont des questions à se poser, enfin qui se posent des questions plutôt. Alors, voilà, dites-leur, c'est gratuit et ça peut peut-être les aider. Alors, voilà. J'ai pris mes 5 cartes. Soyez dans le présent, soyez ici et maintenant. Il faut vivre dans le présent. Allez pas chercher justement le passé qui vous encombre les épaules, qui vous met un petit poids supplémentaire sur le dos et dans votre mental. Soyez zen. Regardez ce qui se passe maintenant. Voilà. Faites avec le présent, le futur à venir. Ensuite, ça nous parle d'été, ça nous parle de chaleur, ça nous parle peut-être de voyage, une préparation, une petite destination pour l'été. Il y a peut-être voilà, une envie de prochaines vacances et ça nous le montre. Hein. C'est pour l'été, ça nous parle de chaleur et de déconnexion. Hein. La pluie, il faut se purifier, se rafraîchir. Après la pluie vient le beau temps comme l'arc-en-ciel et la liberté. C'est une superbe image, je vais vous les montrer après. Hein. D'ailleurs, est-ce que je vous ai montré là? Je suis tellement fatiguée, ça fait 3-4 jours là que je dors pas bien que faut pas m'en vouloir si je bug un peu. Hein. Alors, ça nous dit que voilà, il y a eu une période voilà, qui était peut-être un petit peu grise. C'est pas sympa, voilà, un petit peu dans une routine enfermée de gris, et puis voilà, on s'attend à ce que voilà, ça change, voilà, ça nous dit ça va bouger un petit peu pour vous, ça va faire un petit nettoyage et vous allez commencer à voir l'arc-en-ciel. Donc soyez libre, voyez, soyez libre. Et ensuite, ça nous parle que pour cet hiver, voilà, il y a les célébrations